Sur Taxi FM, l'info-roule. Les différentes fédérations sportives ont marqué chacune à sa façon l'année 2017 au Togo. En football, c'est avec amertume que le peuple togolais a encore appris la mauvaise gestion des fonds mobilisés pour la CAN 2017 à laquelle notre pays a pris part au Gabon sans s'illustrer. Et 11 mois après, les comptes tombent avec plus de 600 millions de nos francs de dépenses non justifiées, selon l'auditeur Nathalie Bito du cabinet International Investment Corporation. Les dépenses, c'est 3 milliards 99 millions que l'auditeur a validé. Nous pensons qu'il y a à peu près 600 millions qui doivent être reversés dans la caisse. Face à cette situation, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football avoue ne pas être associé ou impliqué ni de près ni de loin dans la gestion des fonds. Colonel Guyapovi, président de la FTF. Je le dis haut, ce fonds n'est pas géré par la Fédération, c'est le ministère lui-même qui gère ce sous. Des enseignements doivent être tirés de ces erreurs et manquements constatés, dixit le ministre en charge des sports, Guy Madje Lorenzo. Nous avons découvert des choses. Donc cette manière de faire permet d'éviter les erreurs. Et plus loin, quelles sont les raisons qui expliquent cette gestion catastrophique à chaque participation du Togo à une CAN? Blaiso Elzo, manager général, Taxi FM. Petite lâcheté, mensonge et honte, vol incroyable, détournement, rétrocommission rétrograde, ambition personnelle. Ce sont là les mots qui minent la gestion financière des Coupes d'Afrique des Nations en ce qui concerne notre pays. Ce que nous pouvons dénommer la déflagration dans le secret des gestions opaques des Coupes d'Afrique des Nations auxquelles le Togo participe. Quelques mois avant les rapports des comptes de la CAN, le football togolais était noyé dans une atmosphère confuse et sans précédent. Juste au lendemain du championnat national de football de première division avec l'affaire Bikinti Maranatha. 11-0, un score fleuve et qui suscite réflexion avec à l'appui tout ce qui s'en est suivi. Au finish, c'est au nom de l'apaisement que toutes les divergences ont été aplanies. 6 mois après, pour que le ballon roule à nouveau. De report en report, c'est finalement le 18 novembre que la nouvelle saison a démarré avec une nouvelle formule, 16 équipes en D1 et 20 équipes en D2. Les championnats nationaux D1 et D2 se joueront comme suit. D1 à 16 équipes en poule unique et D2 à 20 équipes reparties en 2 poules. En juin 2017, les acteurs du football togolais étaient à Accra pour le congrès ordinaire de la FTF et au rang des décisions, la dissolution de certains districts au profit des ligues régionales. Ajoutons que c'est à partir de 2017 que la FTF a initié la licence C fédérale à travers la direction technique nationale qui s'est chargée de la formation. Les autres fédérations sportives ont été frappées par une sécheresse d'activité, mais certaines ont su organiser au moins une compétition. C'est justement le cas de la Fédération nationale de basketball du Togo qui a abrité en novembre dernier la toute première Coupe d'Afrique des Nations de basketball du 3 contre 3, un coup d'essai, coup de maître, d'où la satisfaction de André Gungu, président de l'instance nationale de basketball. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime aujourd'hui. Tous les membres du comité local d'organisation, tout le staff qui est venu de FIBA Afrique, de FIBA Monde, nous avons aujourd'hui la certitude que la première édition de la FIBA Africa 3-on-3 Africa Cup, elle s'est déroulée, elle a pris fin. Compétition remportée chez les dames par le Mali et chez les messieurs par le Nigeria. Le Togo a bel et bien pris part à cette compétition. La fédération togolaise de Maracana, après le championnat national, était à Bamako au Mali pour la CAN de la discipline, une 6e édition fatale pour les éperviers maracaniers. Un championnat national aussi en cyclisme mais sur fond de crise et la fédération togolaise de tennis a fait moins d'activités que les années précédentes. En athlétisme, c'est le congrès électif de l'année qui retient l'attention. Une date, un événement. Le 20 décembre 2017, le professeur Hassima Patia renverse le baobab général Poutoï Nabédé, président de la FTA depuis environ 44 ans. Autre fédération qui a fait peau neuve, celle de la boxe, Toto Tesselimi succède à Bayor Kelani. Bayor Kelani dans le temps président de la Confédération africaine de boxe et qui est dans de beaux draps avec l'instance africaine du noble art. Maître Clément Sosa, nouveau président de la Confédération africaine de boxe. Nous avons suspendu Bayor pour une durée indéterminée. Même si le tribunal arbitral des sports le réhabilite, il ne pourra plus parler de la boxe en Afrique. Parlons toujours du noble art. Le pugiliste germano-togolais Kwame Foli Kwegan alias Prince Lorenzo a conservé définitivement son titre mondial GBC en battant
battant le Bosniaque Milos Janjanin Kara en juillet dernier. Enfin, la page culture est d'une manière plus succincte et concise. À part l'ouverture de la salle de cinéma Canal Olympia en octobre dernier et la participation des artistes togolais au FESPACO 2017 au Burkina Faso, l'année 2017 a écrit une page noire dans le domaine de la culture avec la mort des artistes humoristes Folo, Agbasco et compagnie, une tristesse que l'on revit comme si c'était hier, surtout quand on les revoit dans des séries sur les chaînes nationales et internationales. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Sexy FM